Les formules de volume à connaître au collège. On commence par le cube, le pavé droit, le prisme droit et le cylindre de révolution. On va mener les quatre ensemble parce que vous allez voir que finalement, ils ont un point commun au niveau de la formule et ça vous permettra de plus facilement les mémoriser. Alors ce point commun, on peut déjà le voir quand on les visualise, c'est qu'on peut imaginer finalement qu'un cube, c'est l'empilement de carrés identiques, ici à ce bleu marine, les uns par-dessus les autres. Pour le pavé droit, un empilement de rectangles. Pour le prisme droit ici, un empilement de polygones, alors ici c'est un quadrilatère. Et enfin, un empilement ici de disques pour le cylindre. Et comme ils ont cette chose-là en commun, du coup la formule à retenir, c'est celle-ci. Volume égale R de la base fois la hauteur. Cela, il faut vraiment la connaître par cœur. Alors, une logique sur cette formule, l'air de la base, c'est toujours le produit de deux longueurs. Avec le H qui est là, donc ça fait finalement que le volume est le produit de trois longueurs. Et c'est logique quand on multiplie trois longueurs d'avoir des centimètres cubes, des mètres cubes, etc. Le fameux petit 3 qu'on retrouve, c'est la logique de la multiplication de trois longueurs. Alors, si on applique cette formule maintenant à chacun. Pour le cube, l'aire de la base, c'est un carré. De côté C, donc R d'un carré, C fois C, vous la connaissez bien. Donc ça va donner volume égale C fois C fois H. Mais H, c'est aussi C, puisque toutes les arêtes d'un cube sont de même longueur. Donc finalement, on retrouve bien le volume d'un cube égale C fois C fois C, ce qu'on peut noter aussi C au cube. Pour le pavé droit, l'aire de la base, c'est un rectangle, donc longueur fois largeur, et multiplié par H, donc longueur fois largeur fois hauteur. Voilà une formule logique où on multiplie encore une fois trois dimensions. Pour le prisme droit, bon, il n'y aura pas de formule particulière puisque tout dépendra de la base. Ici, vous voyez bien que c'est un quadrilatère quelconque, donc a priori on ne connaît pas sa formule. Donc là, on ne pourra rien faire. Et enfin, pour le cylindre, oui, là par contre, pour le cylindre, puisque la base est un disque, vous connaissez l'aire d'un disque. Donc l'aire d'un disque, ça sera pi r carré. Donc la formule deviendra pi r carré fois h ou pi r carré h. En quatrième, on a deux autres solides qu'on appelle solides à pointe, la pyramide et le cône de révolution. Du coup, on n'a pas du tout le même raisonnement que tout à l'heure. On ne peut pas considérer qu'on empile des polygones identiques ici ou des disques identiques pour obtenir la pyramide ou le cône de révolution. Par contre, on peut quand même dire qu'on pourrait empiler, par exemple ici, des pentagones, mais de plus en plus petits, et ici des disques de plus en plus petits. Du coup, on se rend bien compte que la formule ne peut pas être la même que pour les quatre solides précédents. Par contre, on va quand même retrouver l'aire de la base fois la hauteur, mais avec quelque chose en moins. Alors ce ne sera pas une soustraction, ça sera une division par 3. Donc on va retrouver l'aire de la base fois la hauteur, mais divisé par 3, ce qui montre bien qu'on va perdre finalement, si on calcule, ça nous fait qu'on perd 2 tiers de volume. Le fait de monter ici, on a des espaces blancs sur les côtés, voilà, donc on peut considérer qu'on perd 2 tiers. Donc à retenir, divisé par 3 pour ces deux solides. Pour terminer, la sphère, la boule, deux formules à connaître, 4 pi r carré pour l'air et le volume 4 tiers de pi r cube. On retrouve bien la logique, pour l'air on multiplie 2 longueurs, R fois R, et pour le volume on multiplie bien 3 longueurs, R fois R fois R. Cette vidéo est maintenant terminée.